Chers internautes de Newslive, bienvenue sur le plateau de l'interview. Pour cette édition, nous recevons Madame Venusia Aseko, à qui nous allons laisser le soin de se présenter. Kadi Love est toujours à mes côtés. Bonjour Kadi. Bonjour Victoria, bonjour Madame Venusia Aseko. Bonjour à toutes. Bonjour Madame Venusia, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je suis Venusia Aseko, je suis gabonaise, référente digitale de formation, initiatrice du concept Le Coin d'Enga. Et actuellement en poste au sein de l'ONG Gabon Terre Avenir, en charge de la production d'un projet de l'ambassade de France. D'accord, donc vous êtes à la tête, je ne sais pas si on peut dire association, comment on peut appeler le Coin d'Enga? Ah non, le Coin d'Enga, c'est pas une association, c'est juste une organisation d'événements. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que le Coin d'Enga? Ok, le Coin d'Enga, c'est une série d'événements dédiés aux femmes gabonaises ou qui résident au Gabon, aux femmes ambitieuses qui veulent oser et qui veulent le faire avec d'autres femmes. Et d'accord, et d'où vous est venue cette appellation? Le Coin d'Enga, c'est une idée de ma grande sœur. Pour la petite histoire, c'est la cofondatrice du projet et du coup on cherchait vraiment à créer une communauté, à faire des événements pour réunir des femmes ambitieuses et du coup elle a proposé ça comme ça vraiment de manière naturelle, le Coin d'Enga, parce que bonga c'est vraiment un mot qui fait gabonais, voilà, qui fait référence aux femmes ici et donc c'est parti comme ça, on n'a pas trop réfléchi pour ça. D'accord. Donc Kelly, ok, donc le Coin d'Enga, je voulais demander, c'est une secte ou bien c'est ouvert à toutes les femmes qui souhaitent... Ouais, en fait c'est une communauté, mais on est assez sélective dans le processus d'adhésion. En vrai, pour participer à nos événements, on a un formulaire d'intégration pour vraiment faire le tri. C'est pas une secte, c'est vraiment réservé à toutes les femmes qui se reconnaissent comme étant ambitieuses et qui veulent vraiment passer à l'acte. Parce que on remarque souvent que les associations, les organisations de femmes, généralement quand il n'y a pas de cadre, ça va dans tous les sens, ça part dans la discussion, le divertissement, et donc non. On met vraiment des barrières pour que les personnes qui sont intéressées à nous rejoindre sachent réellement ce qu'il faut faire. Donc non, c'est pas une secte, mais il faut clairement comprendre que c'est du sérieux. Et si tu me permets, Victoria, et depuis quand vous existez? Le Coin d'Enga, moi déjà... Je n'ai jamais entendu parler. Bon, de base, ça a vraiment pris de l'ampleur plus tard, mais en vrai, c'est juste moi qui travaille dans le secteur digital, ma sœur qui vit à Montréal, qui était là pendant les vacances. On s'est réunis, on s'est dit que bon, on va faire un partage d'expérience, créer un événement et offrir notre expertise à d'autres femmes. Et ça a commencé en novembre 2024. On a eu un premier événement, vraiment niveau communication, on n'a pas beaucoup communiqué. Moi, je me suis basée sur mon réseau et ça a eu de l'ampleur. Premier événement, deuxième événement, troisième événement. Et après, avoir discuté avec d'autres membres, d'autres participantes, on a créé la plateforme Le Coin d'Enga sur les réseaux sociaux. Donc, comme vous parlez des différents événements, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les différentes thématiques que vous avez déjà abordées lors des précédentes rencontres? Ok, lors du premier événement en novembre, on a eu comme thématique ne pas avoir peur d'oser. C'était vraiment destiné à toutes les filles qui ont des doutes avant de se lancer, qui ne veulent pas se lancer, qui ont juste besoin de boost. Donc la thématique c'était de ne pas avoir peur d'oser. Le second événement c'était en décembre et la thématique c'était clarifier sa zone de génie. Ça veut dire que chacune de nous a du potentiel, a un talent, mais on ne sait pas exactement où ça se trouve à l'intérieur de nous. Et le but de cet atelier, c'était vraiment de faire une introspection devant la fiche, remplir des cases et vraiment clarifier la zone où on exprime vraiment notre potentiel. Et le troisième événement, c'était un partage d'expérience sur les défis de l'entrepreneuriat féminin. On a reçu une invitée, Madame Extincteur, Anne-Sara, qui est entrepreneur et qui nous a juste fait un partage d'expérience de son quotidien, de ce qu'elle fait pour rester disciplinée, motivée et comment elle gère sa vie de maman, de femme et sa vie professionnelle. Alors moi, j'aimerais bien qu'on revienne. J'aimerais savoir quelles sont les stratégies que vous utilisez pour inspirer et motiver les femmes. C'est très simple. J'utilise le parcours, l'expérience d'autres femmes qui sont
passer par là. Ça veut dire que, par exemple, quand je prends le cas de Anne-Sarah, qui est entrepreneur et que je convie à l'événement en tant que guest pour faire son partage d'expérience, c'est pour que les autres participants se rendent compte que la femme en face d'elle, c'est une femme comme elle-même en fait. Ce qu'elle a fait, les défis qu'elle a, c'est les mêmes qu'on a, mais malgré ça, elle trouve le moyen de persister, de travailler sur elle. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment du partage d'expérience. Hein. C'est vraiment authentique. D'accord. Ok, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous inspire ces différentes thématiques, parce que les thématiques elles sont assez, elles sortent de l'ordinaire, si je peux dire comme ça. Définir la zone de génie déjà, c'est une thématique vraiment intéressante. Comment vous faites pour trouver ces thématiques-là? Alors, avec ma sœur, on est assez structuré. En œuvre, nous, on a établi un calendrier de thématiques qui nous touchent. Et donc, par conséquent, qui touchent aussi d'autres femmes. Donc, on a des thématiques liées à la confiance en soi, à la carrière professionnelle, à l'équilibre de vie. Et en fonction des grandes thématiques, là, on crée des sous-thématiques. Ok, d'accord. Durant votre parcours, quels sont les défis que vous avez rencontrés? Durant mon jeune parcours, les défis, c'est justement ça en fait, ne pas avoir de personnes qui te tendent réellement la main pour t'ouvrir les portes. Surtout chez les femmes en fait. Chez les femmes, il y a beaucoup de compétitions inutiles, d'autres qui veulent éteindre d'autres. Vraiment, tous ces conflits vraiment inutiles. Donc, j'ai été beaucoup combattue, comme tout le monde peut être combattu. Ça se dit? Peut être combattu. Et aussi l'isolement. Ça veut dire que tu as une idée, tu as un projet, mais c'est toi qui le portes tout seul. Tu as personne pour te soutenir réellement. La famille, ça te soutient à un certain niveau, mais il n'y a personne qui partage la même vision que toi, qui te booste réellement. Donc, tu te retrouves seul à porter ton projet et des fois, après, tu te décourages. Donc, ça, c'est vraiment les défis que moi, j'ai vécu. C'est pour ça, justement, qu'avec le Point d'Égard, on essaye de faire les choses ensemble, entre femmes, parce que je veux pas que d'autres femmes se retrouvent dans la même situation que moi avant, en fait. D'accord. Donc, vous n'avez pas des associations, des ONG qui vous accompagnent? Vous fonctionnez seul? Pour l'instant, oui, parce qu'en fait, c'est maintenant que j'officialise le truc. Hein. C'était vraiment, je sais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Donc maintenant que j'officialise, oui, je suis ouverte à travailler, à collaborer avec des ONG, des associations de femmes qui partagent les mêmes missions que nous. D'accord. Nous sommes dans une période où les réseaux sociaux, on va dire, dominent en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez dire que les réseaux sociaux ont participé et participent même encore à l'évolution du Kwanenga? Oui, bien sûr, parce que je fais pratiquement tout avec les réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit, je suis référente digitale de formation et je me sers vraiment des réseaux sociaux comme outil pour créer du lien et de l'impact. Donc, la majorité des participantes, à part celles qui font partie de mon réseau initial, viennent des réseaux sociaux. C'est des gens que je ne connaissais pas avant, qui ont vu les annonces et qui ont participé. D'accord. Les critères pour être membre, est-ce qu'il faut forcément avoir une source de revenus régulière ou même la jeune étudiante du quartier qui veut entreprendre peut se joindre à vous? Oui, bien sûr, c'est un groupe qui est ouvert à toutes, mais juste que la condition, c'est d'être ambitieuse et de vraiment réellement vouloir passer à l'acte. Sinon, c'est tout en fait. Il faut juste de la motivation et vraiment être prête à passer à l'acte parce qu'on a nous, de notre côté, on essaye de mettre des outils concrets pour que vous passiez de l'étape, même si c'est une idée que vous avez, même si vous êtes timide, mais on fait tout pour trouver des outils pour vous aider à changer et vraiment, on vous laisse vraiment le pouvoir en fait. C'est vous qui devez être au cœur même de votre évolution. Que prévoyez-vous à l'avenir? À l'avenir, nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir des événements beaucoup plus grands pour recevoir plus de personnes et également pouvoir avoir des points focaux dans les différentes provinces. Parce que là, les événements, on les fait qu'à Libreville, alors qu'il y a beaucoup de filles à Port-Gentil, Moanda, Franceville, Mouila. Donc s'exporter un peu à l'intérieur du pays et à l'extérieur. D'accord, vu que vous en aviez parlé, j'avais même l'intention de vous poser la question, comment comptez-vous on va dire quoi, vous importer, si je peux le dire comme ça, vers l'intérieur du pays, faire connaître aux femmes de Moanda, de Mouila, de Lombarene, de Port-Gentil, le Kwanenga également?
Oui, on va essayer de trouver des femmes qui sont intéressées à porter le projet, la vision, et nous-mêmes aussi, on va faire des déplacements, on n'a pas le choix. Selon vous, quelles actions pourraient aider à mieux autonomiser les femmes gabonaises? Selon moi, les actions qui peuvent aider à mieux autonomiser les femmes au Gabon, c'est les formations. D'accord. Les formations, les accompagnements et la valorisation. Les formations, parce qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de ça, qui ont besoin d'être formés pour comment dire, pour pouvoir produire quelque chose et vivre de ça. Au-delà des formations, parce qu'il y en a déjà, c'est l'accompagnement. Souvent, on débute une formation et après, on ne suit pas réellement la formation et après, les femmes sont laissées à elles-mêmes. Elles se découragent, elles abandonnent. Donc, il faut vraiment un bon accompagnement adapté à chaque participante. Et ensuite, la valorisation, parce que quand la formation aura porté ses fruits, il faut clairement leur montrer que ce que vous avez fait, c'est bien. Donc, valoriser ça, les encourager, acheter, promouvoir. Je pense qu'à partir de là, les femmes auront plus envie de s'autonomiser. Vous avez parlé de formation. J'aimerais savoir, ces formations-là, est-ce qu'il faudrait payer pour y participer? Ça, c'est selon chacun, hein, selon ce que ça coûte à chacun. Mais par exemple, nous, au Kwandinga, on offre aux membres du Kwandinga des formations gratuites. Il suffit juste d'être dans la communauté, d'être motivé. Donc, vous avez accès à des formations, à des outils pratiques. Ça signifie que celle qui n'est pas du cercle des Kwandinga doit payer pour, par exemple, non seulement d'abord bénéficier de la formation, mais aussi après intégrer. Oui, en fait, le processus d'intégration, c'est déjà tu remplis le formulaire, on va regarder si tu cadres avec notre vision. Ensuite, tu dois impérativement participer à un de nos événements en présentiel ou à distanciel parce qu'on doit vraiment avoir un contact et tu dois avoir un contact avec nous, savoir comprendre un peu la vibe derrière. Après ça, il y a une charte d'intégration où tu t'engages réellement parce que c'est un engagement. Toutes les filles qui sont dans le groupe se sont engagées à soutenir les autres. C'est pas juste du recevoir. En fait, tu dois donner ce que tu veux recevoir. Donc, tu dois t'engager dans ça. C'est vraiment ça la condition. Donc, une fois que tu valides ça, tu intègres le groupe. En gros, ce que ça va te coûter, c'est participer à un premier événement. Les événements, il y en a des événements de 10 000, il y en a de 20 000, il y en a de 15 000. Ensuite, à partir de là, tu intègres le groupe si tu as validé les autres étapes. D'accord. Vous avez parlé de formation. Quel type de formation vous offrez? Il y a des rubriques, des branches bien précises où vous offrez tout type de formation? C'est vraiment selon le potentiel humain qu'on a dans la communauté. Par exemple, quand tu intègres le groupe, tu es censé offrir aux autres quelque chose. Soit c'est de ton expertise, soit c'est tes connaissances, ton réseau. Donc, tu dois offrir. Donc, en fonction de ce qu'on reçoit, nous, dans la communauté, on établit des formations. Si, par exemple, dans la communauté, j'ai quelqu'un qui sait créer des accessoires en paille, elle peut me proposer d'offrir une formation, un atelier comme ça. Nous, on organise un atelier sur la création d'accessoires en paille et c'est elle qui l'anime. C'est vraiment ça, en fait. C'est les membres du groupe qui animent le groupe, qui font vivre le groupe, la communauté. D'accord. Quel conseil donneriez-vous à une jeune femme qui hésite encore à participer à ce genre d'initiative? Déjà, je lui demanderais pourquoi elle hésite. Pourquoi elle hésite et est-ce que les raisons qu'elle évoque sont réellement valables. Et ensuite, je l'inviterai à s'intéresser, à venir tout simplement à découvrir. Et franchement, je sais qu'elle ne sera pas déçue. Et le siège des Kwandinga, c'est où exactement? On n'a pas de siège, comme je dis, on crée juste des événements. Là, on a un partenariat avec un espace coworking qui s'appelle le 7e étage. Donc, c'est là-bas qu'on fait nos événements. Ça se situe au centre-ville, à l'immeuble Ascoma. Ah ok, en parlant de vos événements, nous avons vu que vous avez un atelier dans quelques jours. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la thématique? Ok, donc le vendredi 15 août, à partir de 17h30, on organise un after-work, networking. Et la thématique, c'est comment se présenter et présenter son activité avec impact. On a remarqué en recevant les femmes, parce que quand vous participez à nos événements, chacune doit se présenter pour qu'on sache qui elle est. Il y a beaucoup qui ont peur de prendre la parole. Il y a beaucoup qui ne savent pas exactement quoi dire, dans quel ordre dire. Il y a certaines qu'on va retenir tout de suite après leur intervention et d'autres pas du tout.
Du coup, le but de cet atelier-là, c'est justement de coacher, sinon de proposer une fiche de présentation aux femmes, et c'est aussi qu'elles puissent s'exercer le jour même. En plus de ça, on aura une invitée qui s'y connaît dans la prise de parole en public, et elle va nous partager ses astuces pratiques, comment elle fait quand elle était timide ou pas, comment elle a fait pour surmonter ça. Donc vraiment un échange naturel pour expliquer aux autres femmes qui ont peur que voilà, vous devez juste faire ça en fait, ça se travaille. L'entrée est gratuite? Non, c'est ouvert à tout le monde, mais l'entrée est à 15 000 francs parce qu'il y aura un apéro et il y aura plein d'autres surprises. D'accord. Et lors de cet événement, est-ce que ces femmes-là seront invitées à faire, on va dire quoi, des petits travaux pratiques, s'exercer, comment présenter leur activité? Justement, la thématique c'est ça, savoir se présenter, présenter son activité. Ensuite, lors de nos événements, on a toujours une activité pratique. Du coup, il y aura une fiche à remplir sur le pitch elevator. En gros, c'est un concept où tu dois pouvoir te présenter en 1 minute 30 secondes en fait. C'est ça. Donc, elles vont remplir cette fiche-là, elles pourront l'emporter après, et ensuite elles vont s'exercer toutes. Après, ce sera la mise en pratique. Et après la mise en pratique, il y aura l'intervention de notre invité spécial. D'accord. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir regardé. Et madame Venuzia Seko, est-ce que vous avez un mot que vous aimeriez adresser aux jeunes femmes gabonaises ou aux femmes africaines en général? Oui, n'ayez pas peur d'oser. N'ayez pas peur de collaborer avec d'autres femmes. Seul on va plus vite, et ensemble, avec les bonnes personnes, on va beaucoup plus loin. Merci à madame Venuzia Seko d'avoir accepté notre invitation. Quant à vous, chers internautes, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages et surtout, restez connectés sur News Live.